Bienvenue sur F1 TV pour évoquer cette intersaison, Ziv, entre le championnat 2015 qui s'est achevé à Abu Dhabi et puis celui de 2016 dont on va parler très vite parce que même s'il y a 3 mois de trêve hivernale, comme on dit toujours, la F1 reste un tourbillon d'actualité et on sait qu'on aura déjà des essais dans la deuxième partie du mois de février, et que donc finalement l'hiver va être court. Comment est-ce que tu as vécu ce championnat 2015 et quelles sont tes attentes, tes espérances pour 2016? C'est vrai, Pierre, que l'hiver sera très court. Toutes les écuries de Formule 1 travaillent d'arrache-pied déjà aux nouvelles voitures, et ce déjà depuis l'été. Maintenant, cette année-ci s'est passée avec une domination Mercedes, avec Ferrari qui pointe le bout de son nez avec ce Vettel qui a quand même gagné 3 grands prix, et c'est une bonne nouvelle pour Ferrari. Je m'attends à ce que l'année 2016 soit plus ou moins du même acabit, étant donné l'avance que Mercedes a, les moyens que Ferrari déploie pour attraper son retard, et les autres qui sont forcément un peu à la traîne. Oui, et puis finalement, ce règlement qui est un peu figé et qui fait que Mercedes, ils ont une telle avance, et je pense qu'ils ont tellement anticipé justement le changement de réglementation précédent, qu'ils ont encore des biscuits, si vous me permettez l'expression, dans leur armoire. Et que si, à force de jetons de développement, les autres se rapprochent, j'ai le sentiment, je peux me tromper, mais que Mercedes en garde un peu sous la pédale. Du coup, il faut une refonte, malgré tout, du règlement, ou une évolution significative des règlements techniques pour qu'on n'ait plus cette domination écrasante des Mercedes. Maintenant, on ne peut pas non plus jeter la pierre à Mercedes, Ziv, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont sans doute mis des moyens considérables par rapport à la concurrence. Mais enfin, Ferrari n'est pas sans le sou, et Red Bull a un trésor de guerre qui n'est pas triste. Donc, Mercedes a surtout très bien géré, très bien anticipé les choses. Très bien aussi, il faut leur tirer le chapeau, laisser faire les 2 pilotes. On a quand même eu droit à un duel pendant ces 2 saisons, et sans doute la saison prochaine, a eu un vrai duel à armes égales où les pilotes ont pu vraiment se battre et se départager à la régulière. Oui, c'est vrai, Mercedes tire les marrons du feu, ils ont beaucoup investi, ils ont énormément investi, et voilà, ils ont eu 4 titres consécutifs, 2 pilotes, 2 constructeurs, c'est magnifique, c'est bien, il les mérite amplement. Maintenant, les règlements n'arrêtent pas de changer et le public s'en lasse un tout petit peu. Malgré tout, on sent une nécessité, Pierre, d'une refonte totale de la Formule 1 parce que les petites écuries n'arrivent plus à suivre, les coûts sont exorbitants, la Formule 1 va se mourir de trop de dépenses et de trop de domination d'une seule écurie, et même Mercedes est d'accord en disant, voilà, nous aimerions bien qu'il y ait plus de bagarres. Donc, maintenant, en Formule 1, il y a une immense réflexion qui se fait, et la FIA a décidé de confier ce sujet aux 2 meilleurs, c'est-à-dire à Ecclestone et à Jean Todt, pour proposer une refonte totale de la Formule 1. Alors, moi, je rigole un peu parce que ça a toujours été comme ça, Ziv. Ça a toujours été comme ça. Les petits ont toujours été petits. Il y a toujours eu des faire-valoir à l'arrière du peloton. Et il y a toujours eu une domination d'une, parfois 2, 3 équipes. C'est mieux, c'est certain. Mais souvenez-vous, on a quand même eu des longues périodes de domination écrasante, que ce soit Ferrari sous l'ère Schumacher, que ce soit Red Bull plus récemment avec Vettel. Et si on remonte dans le temps, les Williams Renault, etc. Je vous rappelle aussi qu'on s'endormait à la page de pub et qu'il y avait quand même, les statistiques seront là pour nous le rappeler, la saison de Mansell ou de Prost, c'était quand même pas non plus les championnats les plus excitants. Moi, ce qui m'a un petit peu laissé sur ma faim cette année, c'est justement le match Rosberg-Hamilton. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'incertitude et que le Rosberg qu'on a vu sur les 3-4 derniers Grands Prix, même un peu plus si on songe aux qualifications, eh bien, voilà, j'aurais aimé que Rosberg soit là plus tôt et qu'on ait un vrai affrontement, parce que si c'est le cas, à la limite, ça se suffit à soi-même. On se souvient de l'époque Prost-Senna, avec les McLaren Honda, qui terminait 3e, on s'en foutait. C'était bout de scène à un tour avec la Benetton. Ça n'avait aucune importance. On avait une affiche extraordinaire. Si, ça avait de l'importance, Pierre. Moi, je trouvais ça génial que Thierry se mette en évidence. C'était chouette. C'est vrai que la Formule 1, il y a toujours eu des périodes de domination. Seulement, aujourd'hui, le public demande une sérieuse refonte. Et l'idée de Mr. E, Bernie Ecclestone, n'est pas totalement idiote. C'est-à-dire
d'engager donc un constructeur moteur pour avoir des moteurs clients bien moins chers, qui auraient une équivalence de puissance, qui serait malléable parce qu'il y aurait des turbos, et donc ce serait intéressant de voir course après course ou 6 mois après 6 mois comment adapter les équivalences pour qu'il y ait plus de bagarres, pour que tout le monde ait sa chance, parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'une Force India, voire une Sauber, n'a aucune chance de monter sur le podium, et les fans, tout le monde demande plus de bagarres, plus d'incertitudes. Ziv, j'aime ton côté fan, mais moi je vous dis, les gars, tout ça, c'est du violon. Ça n'aura pas lieu. Parce que une formule d'équivalence, c'est une blague. C'est impossible. Et en F1, on a déjà essayé, hein, souvenez-vous, à l'époque turbo et moteur Atmo, bon, il y avait tout simplement pas photo. Et imaginez une équivalence, il y a déjà plein de catégories dans lesquelles on essaye de le faire, c'est un casse-tête chinois permanent. Et en F1, pour moi, ça n'a pas sa place. D'autant plus que l'idée d'un constructeur indépendant, d'un Cosworth du XXIe siècle, hein, qui permette à tout un chacun de faire de la F1 en achetant la mécanique à gauche et à droite, ça me paraît un peu old school, si je puis utiliser l'expression, parce que voilà, la F1 est le pinacle. Je pense que politiquement, ce qui se passe, c'est que le groupe stratégique, qui est déjà un peu bancal dans sa manière d'avoir été constitué et dans le pouvoir, entre guillemets, qu'il aurait, le groupe stratégique est incapable de prendre des décisions, puisque les intérêts convergent, enfin non, ne convergent pas assez, et divergent. Chacun regarde son petit bénéfice personnel. Du coup, il n'y a rien qui sort de ce groupe stratégique, hein, on l'a vu, hein, tout au long de cette année-ci, et la FIA a donc pris des décisions un peu radicales, avec Bernie et Todd qui ont un espèce de blanc-seing pour relancer la discipline. Moi, je veux bien. Alors, il y a même des teams principales comme Christian Horner. Vous me direz, Christian Horner, c'est la voix de son maître, en l'occurrence Bernie, mais qui disent on a peut-être besoin d'une gestion un peu plus dictatoriale, donc va pour le duo Bernie et Jean-Jean. Sauf qu'il faut se rappeler quand même qu'Ecclestone et Todd ont aussi des intérêts qui ne vont pas toujours dans le même sens. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, mais le coût des moteurs privés, entre guillemets, des moteurs IndyCar adaptés, moi je n'y crois pas une seconde. Je pense au contraire que c'est plutôt un moyen de pression sur les grands constructeurs pour leur dire il faut réduire la voilure, vos moteurs doivent coûter moins cher pour les écuries privées, et c'est à vous d'amortir les investissements ou de dépenser moins dans le développement. Oui, et ceci ne va pas marcher non plus, et c'est pour ça que vraiment, aussi farfelue soit-elle cette idée à première vue, je crois que c'est quand même une bonne idée, parce que tout le monde est nostalgique de cette période extraordinaire des années 70, où on avait le boxer Ferrari, le 12 cylindres, contre les Cosworth, et là, ce serait pas mal si on pouvait revenir à quelque chose d'équivalent. Cette gageure a été réussie au Mans, où on a 3 constructeurs avec 3 moteurs différents et une équivalence, et ça marche très bien, donc on pourrait s'en inspirer. Qui de mieux que Ecclestone, qui travaillerait main dans la main enfin avec Jean Todt pour passer ce virage et pour réussir cette métamorphose dont la Formule 1 a tellement besoin. Ça me paraît très idéaliste, alors tant mieux si ça peut se produire, Ziv, mais voilà, ça me paraît, je suis peut-être un peu trop cynique, hein, c'est mon côté dinosaure du paddock peut-être, du Jurassic Park, mais bon, bref, pour conclure, j'ai envie de dire que cette Formule 1... plus sexy, hein, on dit il faut gagner 4 ou 5 ou 6 secondes au tour, il faut aussi yaka, faut que des gros ailerons, des gros pneus, plus d'appui, moins de ceci, moins de ça. Pour moi, tout ça, c'est du pipeau. La F1 actuelle, franchement, elle est capable de faire le spectacle. Il suffit, on a eu quelques très belles courses cette année, on l'oublie un peu, hein, et derrière les Mercedes, ou parfois entre les Mercedes, ou Singapour, quand les Mercedes n'ont pas été dans le coup. Donc, si la mayonnaise prend, on peut avoir une très belle course, et je ne pense pas qu'on doit tout révolutionner à longueur de temps, parce que chaque changement de règlement coûte une fortune, et refait peser une pression économique, surtout sur les petites équipes. Voilà, moi je pense qu'il faut une réflexion un peu plus sage, donc peut-être que Todd et Ecclestone arriveront à quelque chose, et laisser aussi un peu de temps et ne pas réagir à chaud en partant dans tous les sens. J'ai entendu Aldo Costa, hein, l'ingénieur italien qui est chez Mercedes, ou Fernando Alonso, par exemple, chez McLaren, qui tous les deux disent « Attention, cette F1 soi-disant
super sexy de 2017 ou 2018, parce que tout ça, évidemment, va prendre un peu de temps. N'allons pas trop vite en besogne, parce qu'on ne peut pas non plus casser le jouet. Oui, mais d'un autre côté, il faut faire quelque chose. Il faut rendre cette Formule 1 plus sexy. Les voitures doivent être plus rapides. Tout le monde le demande. 4 ou 5 secondes autour, ce serait génial. Plus spectaculaire, plus joli, sexy, quoi. Et le public le demande. Alors, c'est vrai que si on donne 2-3 ans pour cette mutation, on donne un boulevard à Mercedes pour encore gagner quelques titres. Hamilton va se réveiller durant l'hiver en se disant... Voilà, je me suis fait dominer les 3 derniers Grands Prix parce que je faisais la fête. Seulement, il me le faut ce 4e titre et puis peut-être ce 5e titre. Il aura un palmarès génial, mais nous, on se sera endormis devant la télé et ça, on ne veut pas, évidemment. Bon, alors c'est sûr qu'en 2016, on est quand même parti pour une année, je ne vais pas dire un copier-coller de celle-ci, parce qu'il faut espérer que Ferrari soit plus proche et que les écarts soient plus faibles et qu'on ait un peu plus de bagarre, mais on va vraisemblablement dans la même lignée. C'est au-delà, c'est 2017-2018 qu'il faut espérer une évolution plus radicale, et ça dépend évidemment des décideurs. On verra ce qu'ils auront à nous proposer.